la revue de presse ou la synthèse des articles des publications sur Radio Kaloum. Au moment où, avec Guinée News, une enquête judiciaire est ouverte sur les causes du crash d'avion militaire ayant coûté la vie mercredi dernier à un officier guinéen et son instructeur pilote français, l'AGP, l'agence guinéenne de presse, colle sur terre au problème du transport interurbain. Les tarifs ont été augmentés par les transporteurs sur la nationale Conakry-Kindia. Certains conducteurs imposent même 30 à 35 000 francs guinéens par passager à cause, dit-on, de l'état de dégradation poussé de la route Conakry-Kindia. Par ailleurs, l'agence guinéenne de presse admet que la Guinée forestière risque d'être coupée du reste du pays, puisqu'avec les grandes pluies, les routes menant aux préfectures de la Guinée forestière sont impraticables et se trouvent dans un état lamentable. Un véritable calvaire pour les usagers de cette partie du sud de la Guinée. Avec notre confrère, les routes sont fortement dégradées avec des bourbiers partout. Des camions chargés de marchandises sont même bloqués dans la boue sur l'axe Kissidougou-Guékédou et Guékédou-Macenta. Et les usagers de la route sont exposés aux attaques des coupeurs de route et à la famine. Curieusement, les travaux de réhabilitation-reconstruction proposés en Conseil des ministres ne comportent pas l'axe Kissidougou-Guékédou-Macenta. Avec Guinée News, l'AGP et le site de la cellule du gouvernement, le programme d'urgence d'entretien concerne les voiries urbaines de Conakry, les routes Conakry-Kindia-Mamou, Mamou-Dabola, Mamou-Labé, Kankan-Mandiana, Kankan-Kerouane-Beila et le tronçon Sérédou-Nzérikore. Et pour y arriver, le ministère des Travaux publics sollicite un réaménagement budgétaire, une mise à disposition des lignes de garantie bancaire non utilisées en 2016 pour un montant de 500 milliards de francs guinéens. Outre la libération des lignes budgétaires du ministère s'élevant à plus de 177 milliards de francs guinéens et le recours auprès des banques commerciales, le ministère des Travaux publics propose le paiement des entreprises dont les contrats sont en cours de réalisation. Et en attendant la participation des collectivités locales dans le financement des routes et le lancement des activités du Centre d'appui et de suivi des entreprises routières, le département des Travaux publics exige l'augmentation de la redevance d'entretien routier à 500 francs guinéens contre 250 francs guinéens affectés actuellement au fonds d'entretien routier. Les autres ressources, dont les vignettes, paysage, péage et revenus des bacs, sont pas du tout effectives. Conséquence, selon les relevés effectués sur les 7576 km du réseau routier au milieu de la saison des pluies, seuls 402 km de routes revêtues sont en bon état contre 1247 km en mauvais état. Et au niveau des routes nationales en terre, 33 371 km de routes sont en mauvais état contre 710 km en bon état. Ces données livrées en Conseil des ministres sont même appuyées par un programme d'urgence d'entretien routier dont le coût estimatif est de 1351 milliards de francs guinéens hors taxes et de 1621 milliards de francs guinéens tous taxes confondues. Le programme approuvé devrait être exécuté avant fin 2016 selon les exigences du Conseil des ministres. Guinée News et l'AGP, qui s'en font l'écho, traitent également de l'arrêt du train Conakry Express. Le train est aux arrêts depuis quelques jours et les usagers de ce transport ferroviaire sont à la merci des bouchons, coûts de transport par tronçon et de la dégradation très poussée des routes. La société de gestion du train et la direction des chemins de fer entretiennent le mutisme. Du social, pendant que les premiers jours de la rentrée scolaire se marquaient par l'absence d'affluence des élèves dans les salles de classe à Conakry, Guinée News parle de 3 millions d'enfants guinéens de moins de 5 ans ciblés par la vaccination contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé est allé évaluer les problèmes à Kindia, même si du côté de l'abbé, commerçants et contrôleurs se rejettent la responsabilité dans la floraison des produits périmés. Et quand, avec Guinée News, les fonctionnaires guinéens connaîtront une légère augmentation de salaire fin novembre 2016, eh bien, le texte du Conseil des ministres reproduit par l'AGP révèle que le projet de décret fixant la nouvelle grille salariale est adopté.
et c'est la variante 2 des grilles indiciaires qui est retenue, avec 6 hiérarchies dont A1, A2 et A3, 12 grades par hiérarchie et 12 échelons par grade. Outre les hiérarchies B1 et B2, la nouvelle grille salariale comporte les différentes primes de fonction, les indemnités et autres accessoires de salaire. Coût prévisionnel de l'engagement du gouvernement, 52 milliards de francs guinéens. Et ce coût intègre, selon l'AGP et la cellule du gouvernement, la régularisation administrative de tous les fonctionnaires au titre des avancements 2014, 2015 et 2016, mais sans rappel en octobre 2016. Et si la transposition des anciennes aux nouvelles grilles a un impact annuel d'environ 34 milliards de francs guinéens, l'impact mensuel de la régularisation administrative est estimé à plus de 5 milliards de francs guinéens. L'impact au dernier trimestre estimé à près de 17 milliards de francs guinéens. Enfin, politique, alors que le professeur Alpha Condé, chef de l'État, inaugure le port fluvial du secteur d'Apilon, Kolabouyi à Boké avec 5000 emplois attendus, à Conakry, le dialogue politique national s'est poursuivi vendredi avec l'absence d'accord sur l'indemnisation des victimes des pillages de 2013. C'est un travail de la justice guinéenne, dit le RPG. Non, c'est l'État qui doit indemniser les victimes, soutient l'opposition sur le fil de Guinée News. En attendant la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante plus technique et la révision du fichier électoral, les partis au dialogue conviennent de reporter la tenue des élections communales au courant du mois de février 2017. Les conseils de quartier et de district seront composés au prorata des résultats obtenus dans les quartiers et districts par des listes de candidatures à l'élection communale. Mais le péril des partis satellites est en embuscade, conclut Guinée News. C'était la revue des publications aux presses hebdo sur Radio Kaloum.